Salut à tous et bienvenue sur la Scami TV pour ce nouveau numéro de iTest. Aujourd'hui un numéro un peu spécial puisque je vais vous proposer pas un article nouveau à vous présenter, mais un produit que je possède déjà depuis près de 2 ans, un vidéoprojecteur de la marque Excelvan, le modèle LED 9 que je vais vous proposer de découvrir un rapide déballage et surtout un test et mon avis donc sur ce produit. À tout de suite. Je vous rappelle que si vous aimez la rubrique Type Test ou bien la chaîne La Scami TV et ses différentes rubriques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rejoindre les 139 personnes qui nous ont déjà fait confiance. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo ou des commentaires en dessous, poser vos questions, nous faire vos suggestions, ainsi que par mail à scamitv@gmail.com. Je vous signale que le concours de l'été se termine bientôt puisqu'il se déroule du 9 juin au 9 septembre 2018. N'oubliez pas de noter les différentes apparitions de smileys et animaux de compagnie qui vont apparaître au cours de cette vidéo, en haut, à droite, à gauche, en bas, à droite, à gauche, et comptabiliser ainsi que d'ajouter toutes les autres apparitions précédentes depuis donc le 9 juin 2018. La semaine prochaine, je vous donnerai donc la marche à suivre afin de communiquer le total de ces apparitions. Voilà, maintenant on plonge au cœur du sujet. On va découvrir donc le déballage et le test de notre vidéoprojecteur de la marque Excelvan, le LED 9, un produit que je trouve vraiment formidable pour le prix. Donc un produit que je possède depuis 2 ans, comme je vous indiquais précédemment. C'est parti pour le test complet. On se retrouve tout de suite après pour le bilan. Voilà, j'ai remis donc le vidéoprojecteur dans sa boîte d'origine pour vous présenter un rapide déballage donc du produit lorsque je l'avais reçu. Donc voilà, c'est une boîte toute noire, marquée DLP. Ici, vous avez quelques indications sur le modèle qu'on retrouve ici, donc un peu plus précis. Voilà, c'est un DLP. Donc vous voyez, c'est le modèle LED 9, comme je vous disais. DLP, c'est un 600 watts. Et de couleur blanche, modèle européen. Donc dedans, il possède un Android, c'est le 4.4, et sinon, comme vous pouvez le voir, que ça soit en dessous la boîte ou sur les côtés, il n'y a que ces indications. Donc maintenant, je remets la boîte dans le bon sens, et on l'ouvre. Alors on découvre au départ, alors voilà, hop. Donc la notice, voilà. La notice donc de ce vidéoprojecteur qui est tout en anglais mais qui est très bien détaillé, expliqué. Donc on s'en sort très bien donc avec cette notice qui est en anglais. Donc voilà, vous pouvez le voir, toutes les indications. Donc pour connecter le vidéoprojecteur ou bien alors utiliser par exemple la CPH, c'est sur la 3D, voilà, pour la 3D, le vidéoprojecteur, hop là. Donc on voit ensuite qu'il y a deux, comme vous pouvez le voir, deux compartiments. Un compartiment pour les accessoires, un compartiment pour le vidéoprojecteur. On va commencer par celui du vidéoprojecteur. Donc comme vous pouvez le voir, il est emballé dans un petit film plastique. Alors on va le sortir pour vous le montrer, faire un rapide tour du propriétaire comme on dit. Alors voilà, je vous le sors, hop. Le projecteur est sorti de son film de protection plastique. On est sur le haut du vidéoprojecteur. On découvre des indications. Donc il est Wi-Fi. Il est Full HD. Il fait Full HD. Sinon c'est un 720p. Il est 3D et c'est un DLP de la marque Texas Instruments. Au centre donc de ce dessus, on découvre donc un panneau qui est tactile et qui permet donc de changer les différentes fonctions du vidéoprojecteur. La touche marche-arrêt, une touche menu, des touches directionnelles avec une touche OK. Et c'est très pratique si comme moi, il vous arrive le problème que la télécommande tombe en panne. Sinon, sur un des côtés, donc, on découvre le bouton focus et les aérations. On passe ensuite à la face avant, où il y a bien sûr l'optique du vidéoprojecteur et également un système d'aération avec la ventilation.
Sur le côté droit, il y a donc la prise sur laquelle on va relier donc le transfo et le slot pour une carte SD, une micro-carte SD, ainsi que une petite sortie pour le haut-parleur. À l'arrière, l'infrarouge, une prise HDMI, deux prises USB, une USB 2, une USB 3. Juste à côté, c'est la connexion pour pouvoir relier donc l'antenne qui est fournie avec le vidéoprojecteur, une prise Ethernet, une prise pour les PC RGB. On découvre aussi une autre petite prise AV avec le cordon qui est fourni et la prise casque. En dessous, donc, on va le mettre dans le bon sens, ça sera plus simple. On a le modèle du vidéoprojecteur, donc c'est un LED 9 DLP 300 watts. 19 volts pour l'entrée et vous pouvez mettre une alimentation qui va de 2,1 à 3,6 ampères en cas de flash du transfo. Vous avez même ici la petite indication avec pour pouvoir fixer donc un petit trépied si vous voulez. Et si on le pose ici, comme vous pouvez le voir, il y a 4 petits plots qui cachent en réalité les fixations pour le mettre au plafond sur une fixation plafond, donc sans problème. Vous pouvez tout à fait avec ce vidéo projecteur Exevan LED 9. Donc on va maintenant donc le poser et découvrir ce qui se cache donc dans la trappe de ce petit carton avec les câbles. Donc vous avez donc le câble d'alimentation. Alors voilà, moi j'en avais pris un autre parce que celui qui m'avait été fourni n'était pas le bon. Donc c'était pas un câble européen. Donc j'ai pris un autre câble, donc celui-ci je l'ai jamais utilisé. Ensuite donc il y a le petit transfo là. On retrouve bien sûr ces indications. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 19 volts, 3,7 ampères. Voilà, un petit transfo donc fabriqué en Chine, mais quand même très costaud, puis ça fait la petite télécommande, voilà, qui est tombée en panne, mais que j'ai pu remplacer. Et il y a toutes les fonctions, cette petite télécommande. Alors quand vous l'achetez, bien sûr, les piles ne sont pas fournies, mais c'est deux petites piles LR06 qu'il faut mettre à l'intérieur, sans problème. Donc vous pouvez en trouver. Et dans les produits chinois, c'est très très rare que les piles soient fournies. Donc là, vous avez le câble pour le relier que j'ai jamais utilisé donc à l'ordinateur. Le fameux adaptateur pour pouvoir mettre donc en composite, si vous le souhaitez. Ensuite, on retrouve aussi à l'intérieur donc des petites chiffonnettes pour nettoyer l'optique donc de ce vidéoprojecteur, un petit carnet de chiffonnettes et un petit carnet de garantie, voilà. Donc là, on a fait un rapide coup d'œil donc du déballage de ce vidéoprojecteur. On va maintenant pouvoir vous présenter le mur sur lequel je le projette. Vous verrez, c'est un mur blanc. Ce n'est pas une toile, c'est juste un mur blanc qui a été peint. Donc, je vous retrouve tout de suite donc pour la présentation de ce mur et un petit essai donc de ce vidéoprojecteur Exevan LED 9. Maintenant, le mur blanc sur lequel je projette l'image du vidéoprojecteur. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en plein après-midi, la pièce est bien éclairée et le mur a de nombreux petits défauts, mais lorsque nous projetons donc cette image, eh ben ce n'est pas du tout gênant. On peut s'apercevoir aussi que sur le côté, donc on a placé le fil qui relie donc le vidéoprojecteur à la Mi Box que j'utilise donc régulièrement. Et on peut voir donc le vidéoprojecteur LED 9 d'Exevan qui est posé donc sur un trépied qui sert normalement à disposer des partitions de musique. À côté, il y a son petit chargeur. Voilà. À l'arrière-plan, on peut remarquer mon ancien vidéoprojecteur qui était un Acer H5360BD, un vidéoprojecteur qui était également DLP, mais lui qui possédait pas de LED, une lampe, et qui dépensait plus de 4 fois ce que dépense ce petit vidéoprojecteur, puisqu'il avait une consommation de 224 watts/heure, contre celui-ci qui n'excède pas donc les 50 watts à l'heure, donc plus de 4 fois d'économie d'énergie, donc face à mon gros Acer qui était très énergivore, et qu'encore en plus on devait changer la lampe toutes les 4000 heures, tandis que le LED propose 10 fois plus de longévité pour donc son éclairage, puisqu'on nous parle de 40 000 heures. On va pouvoir maintenant allumer ce petit vidéoprojecteur donc en plein jour et pouvoir tester avec vous donc la qualité de cette image.
Ah bah, comme vous pouvez le remarquer, donc c'est visible, c'est regardable. C'est top dans le noir, c'est sûr que c'est beaucoup moins regardable en pleine luminosité, il faudrait mieux donc fermer les volets, mais c'est tout à fait regardable. Vous allez pouvoir voir dans un instant. Voilà, donc j'allume, vous voyez, j'allume maintenant la petite Mi Box pour vous montrer, vous voyez, c'est tout à fait possible de regarder un film, une série, un animé en pleine journée, même sans fermer les volets. Vous voyez, là, je suis sur MyCanal. Donc, on va essayer de lancer quelque chose pour vous montrer. Hop. Voilà, allez, hop. On prend l'émission de Sophie Davant au hasard. Alors, par contre, vous allez entendre le son du vidéoprojecteur. Voilà, non. Alors là, c'est pas le son du vidéoprojecteur. Donc, accueillons à présent Pierre, un vendeur venu de Thalys. Voilà, là j'ai relié une petite enceinte Bluetooth qui m'a été offerte par mon ami et qui permet donc de reporter donc par l'intermédiaire du Bluetooth le son du vidéoprojecteur, car le son du vidéoprojecteur est malheureusement très très faible. Il y a un mode écho qui permet d'atténuer le bruit de la ventilation et qui diminue par contre un petit peu la luminosité du vidéoprojecteur. Donc par contre moi j'en suis très content donc de ce vidéoprojecteur. C'est un produit que je trouve très adapté à ce que je fais avec. Donc regardez les chaînes de télé, Molotov comme vous pouvez le voir, Amazon Prime Video, SFR Play. Vous avez également Netflix un peu plus loin. Donc c'est génial, c'est regardable comme vous pouvez le voir donc en plein jour. Et alors c'est un super spectacle lorsque on ferme les volets ou alors qu'on attend donc la soirée dès qu'il fait nuit. Je peux aussi vous rappeler que ce vidéoprojecteur a la possibilité donc de faire de la 3D avec des lunettes DLP 3D, des lunettes qui sont pas chères du tout et qui vous permettent donc de vous plonger, de faire une petite plongée au cœur de la 3D avec des films. La résolution, je vous rappelle, c'est du 720p et c'est excellent. Donc excellent franchement pour le prix, une bonne qualité d'image. Et voilà, ça fait 2 ans que je l'ai, comme vous pouvez le voir, il fonctionne tous les jours et il fonctionne extrêmement bien. La seule petite partie qui a un petit peu déconné, c'est la télécommande que j'ai changé. La télécommande, donc, il ne répondait plus. Et maintenant, pour conclure, donc, une petite vidéo faite dans le noir complet pour que vous vous rendiez compte de la qualité, donc, d'image de ce vidéoprojecteur Elselvan. On va faire comme tout à l'heure, donc, se rendre sur l'appli MyCanal. Allez, on va lancer un extrait, par exemple, On n'est pas couché. Voilà, comme vous pouvez voir, une très très bonne qualité d'image. Alors, 3200 lumens, un contraste de 1 pour 10 000. Donc, les blancs sont super bien respectés, les couleurs aussi. Donc, c'est pour ça que je suis satisfait, même après près de 2 ans, de ce vidéoprojecteur de la marque Elselvan. Donc, c'est un vidéoprojecteur que je trouve d'une très très bonne qualité, donc vu son prix, et qui surpasse largement donc les différents vidéoprojecteurs qu'on peut voir donc dans cette gamme de prix. Voilà, on termine avec quelques images, comme vous voyez. Regardez un film avec ce vidéoprojecteur Elselvan est un excellent compromis. Il fait Wi-Fi, il fait Bluetooth, il a Android 4.4, c'est un petit peu un Android un peu ancien, mais vous pouvez faire comme moi, l'utiliser avec une box additionnelle, comme la Xiaomi Mi Box. Voilà, je vous retrouve tout de suite donc pour terminer cette vidéo. Comme vous pouvez vous rendre compte, je suis très enthousiaste concernant donc ce test de ce vidéoprojecteur de la marque Elselvan, le LED 9, que je trouve formidable. Si vous avez l'occasion de pouvoir en acquérir un, je vous le conseille avec tout mon enthousiasme. Malheureusement, ce vidéoprojecteur n'est pas actuellement en vente, mais vous pouvez encore le trouver sur certains sites chinois. Il est en offre conditionnée et ça vaut vraiment le coup puisqu'il tourne aux alentours des 150 € sur certains sites. Donc c'est vraiment un très bon produit.
produit, je vous rappelle. Donc ce vidéoprojecteur est 720p, il a quand même 3200 lumens, un contraste de 1 pour 10 000 et il fait aussi la 3D, la vraie 3D. La 3D Link par le modèle, c'est un modèle DLP Link, donc vous allez pouvoir profiter de tous les films 3D si vous avez donc en votre possession. Vous allez pouvoir vous immerger très rapidement et pour très peu d'argent, acheter une petite paire de lunettes 3D et vous plonger dans l'univers 3D qui malheureusement est en train de disparaître car il y a de moins en moins de films 3D. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu différente des autres que je vous propose récemment, car là c'était un test de produit assez ancien puisque c'est un produit que je possède depuis 2 ans, pas comme les différents téléphones et autres produits qui sont assez nouveaux. Donc là j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, nous dire par exemple si vous possédez ce vidéoprojecteur, un autre vidéoprojecteur, vous dire ce que vous en pensez, quels sont les points positifs et les points négatifs des différents vidéoprojecteurs chinois, donc à bas prix, que ce soit les modèles 720p ou modèles inférieurs, et si peut-être même que vous avez, comme moi, un ancien vidéoprojecteur Acer, par exemple, un projecteur à lampe là qui était vraiment une grande source de consommation d'énergie, puisque je vous rappelle, le mien faisait plus de 230 watts par heure. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez bien sûr, à rejoindre tous ceux qui nous ont déjà rejoints en vous abonnant à l'Ascami TV. Vous pouvez, dès qu'en quelques jours, retrouver des nouvelles vidéos donc sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de comptabiliser les différents petits animaux de compagnie ainsi que émoticônes qui apparaissent sur la vidéo et de les ajouter au précédent, car le concours se termine très bientôt. C'est le dimanche 9 septembre qu'il s'arrête. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée, une bonne semaine. Et n'oubliez pas que vous pouvez me joindre par mail à scamitv@gmail.com si vous avez donc des idées, des suggestions, des commentaires concernant la chaîne et les différentes rubriques que je vous propose déjà depuis 2 mois. En tout cas, je vous donne rendez-vous très prochainement, dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo de la Scami TV et je vous souhaite à tous et à toutes de bien vous amuser donc au cœur de la Scami TV, en plein cœur de YouTube. Bonne soirée à tous, bonne journée selon ce que vous regardez, et je vous dis à très bientôt sur la Scami TV.